Aujourd'hui, je te montre comment réaliser ce délicieux potage à la courge, tomates, carottes et patates douces. C'est un dîner de fin de semaine idéal avec un petit pain maison. C'est une recette pas mal plus facile que tu penses. Avant de commencer, je t'invite à aller visiter ma boutique Amazon. Tu vas y retrouver tous mes essentiels pour la cuisine et la pâtisserie. Le lien est dans mon profil. Ah oui, j'oubliais. Fais pas juste regarder là. Abonne-toi parce qu'ici, on se dit les vraies affaires. En plus de ça, tu portionnes ça dans mes pots de 1 litre et tu mets ça au congélateur. C'est l'idéal pour ta prep meal. Je pense sincèrement que le rôle d'un potage, c'est de recycler tes légumes fatigués. Tu comprends? Habituellement, je fais mon potage sur une plaque seulement. Mais là, j'avais comme tellement de légumes que je voulais recycler qu'aujourd'hui, je vais le faire sur 2 plaques différentes. Mais je vais reproduire pas mal les mêmes quantités sur chacune des plaques. Je te recommande ces plaques-là que tu peux trouver dans ma boutique Amazon. Pourquoi? Elles sont immenses, mais fit super bien dans un four de maison. J'achète mes feuilles de papier parchemin au Costco Business Center, donc Costco Entreprise. J'adore ça. Dans ma boutique, tu peux aussi retrouver ma planche à découper et mon set de couteaux préféré. Je vais venir couper ma courge en 2 sur le sens de la longueur. Ensuite de ça, avec une cuillère, on va venir gratter puis enlever toutes les graines là, et les fibres. Ensuite de ça, je vais venir peler mes oignons rouges. Puis là, ça dépend toujours de la grosseur de tes oignons rouges, mais habituellement, en les tranchant en 2 comme ça fit parfaitement dans le trou de la courge. Rendu là, c'est juste comme esthétique. Mais check ça, c'est cute! J'avais 2 restants de sacs de bébé carottes. J'avais des poivrons que j'avais congelés, des bébés tomates. Puis là, j'aime ça préparer des petits plats de légumes déjà coupés, tu comprends, mais là, ils commencent à être fatigués. Fait qu'on va recycler ça. Pense à ça, mon sac de grosses carottes, je vais me le garder, je vais faire des muffins aux carottes. On le fait. Donc, à ce point-ci, il me reste juste mes patates douces, on va les éplucher. À ce point-ci, tu peux couper tes patates douces comme tu veux, en morceaux, en tranches. De toute façon, ça va tout finir au malaxeur. Et là, c'est une de mes parties préférées, c'est-à-dire les épices. Si tu me connais, tu le sais que je suis Miss Épices. Faut pas avoir peur d'en mettre. Commence avec de l'huile d'olive. Vas-y pas de main morte, là. Honnêtement, je pense que c'est ça un des secrets, c'est que ça va vraiment faire caraméliser les légumes au four. Ça va être malade. Ensuite de ça, on y va avec sel et poivre. Encore une fois, et pas peur d'en mettre. Je me suis procuré ces salières et poivrières-là automatiques dans ma boutique Amazon. Je sais pas ça fait combien de temps que je les ai achetées, là, je pourrais vous retrouver cette information-là, mais je l'ai même pas rechargée encore. Ça fait des jours, des semaines, je les utilise à tous les jours. On change de côté. Habituellement, je mets des grosses gousses d'ail rôti, mais là, j'en avais pas. Donc, heureusement, j'ai les épices, les savoureux qui vont sauver ma vie aujourd'hui. Donc, le mélange ail rôti. Et là, oublie pas, vu qu'on est associé, si tu utilises mon code promo, tu auras 10% de rabais sur ta première commande. Tu peux aller voir ça, le lien est dans mon profil. Là, elle est pas pire, là. Ensuite de ça, on va mettre du paprika, du thym, du cumin, et de la poudre de chili. Et là, c'est prêt à envoyer au four. Le but, dans le fond, c'est que tes légumes soient cuits, soient tendres, pour qu'après ça, tu puisses les passer au malaxeur. Je t'amène un petit peu plus près, le résultat est incroyable. Donc, voici le résultat avant d'aller au four. Regardez-moi le résultat à la sortie du four. Écoute, les légumes ont bien caramélisé, les épices ont fait leur travail, c'est malade. Et là, on arrive à ma partie préférée, c'est-à-dire blender le tout avec notre bouillon de légumes. Je te conseille de laisser refroidir un petit peu tes plaques parce que sinon, tu vas vraiment avoir de la misère à manipuler tes légumes. Là, je suis un petit peu princesse pour cette étape-là, j'aime bien ça de mettre des gants. Évidemment, ça ne fitera pas tout en même temps, donc je vais le faire en plusieurs batchs. On va rajouter notre bouillon de légumes. Et là, j'invente rien. Je pense que le secret pour un bon potage, c'est de laisser blender ça longtemps. Ça va te donner vraiment une belle purée bien lisse. Et là, c'est le moment de vérité. On va faire un petit test de goût. Je capote sur cette recette-là. Je sais qu'on n'est pas rendu là, mais je trouve que ça fait tellement automne, là, c'est parfait. Je dis toujours que ça fait tellement des bons dîners de fin de semaine avec un petit pain maison, c'est malade. Ensuite de ça, si tu me connais bien, tu sais que je portionne tout dans des pots d'1 litre. Tu peux également les trouver dans ma boutique Amazon.
Je mets tout là-dedans. Je portionne mon chili, ma sauce à spaghetti, mes potages. Je trouve ça tellement pratique parce que ça me permet de sortir juste la quantité que j'ai de besoin. Je te dirais qu'un pot d'1 litre, ça fait comme 2 soupes, 2 portions. Je vais faire la même chose avec ma deuxième plaque. Vous voyez, ça m'a donné 2 pots et demi par plaque. Là, je vais attendre que ça refroidisse. Ensuite de ça, je vais mettre mon couvert. Et sur le couvert, avec du ruban à peinturer, en fait, ce que j'aime du ruban à peinturer, c'est que ça laisse absolument aucun résidu sur mes plats quand j'enlève le ruban. Donc, je vais marquer exemple courge et la date d'aujourd'hui. Puis, j'envoie ça au congélateur. J'espère que tu as aimé ma capsule aujourd'hui et on se dit à bientôt. Ciao!